Je monte le micro, dis-moi si le son est bon. Donc hier, il n'y avait pas de courant. Aujourd'hui, il y avait un filet d'eau. Donc j'ai pas pu me laver les cheveux comme prévu. Tu vois, regarde, j'arrange un petit peu, je t'ai mis un petit truc de mode. Et du coup, je me suis coiffée comme ça. Tu vas voir par rapport à ce dont je veux te parler, ça fait sens. Je ne sais pas si je vais le garder tout le temps du live, mais en tout cas, bienvenue. Bienvenue à toi, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue aussi aux anciens, aux plus fidèles. Merci de tout cœur. De plus en plus d'entre vous, vous m'aidez aussi à gérer les commentaires en redonnant les infos que j'ai déjà données. Donc vraiment, merci, merci. Merci pour vos likes, merci pour vos étoiles, merci pour vos cœurs. Et aujourd'hui, on va faire un live synthétique, fort d'informations, avec vraiment la substantifique moelle de ce que je veux vous partager en futurologie. Pour le faire ici dans la matrice, que ce soit sur YouYou ou sur Facebook, je suis obligée de le faire en langage des oiseaux. Mais en même temps, c'est créatif. En même temps, c'est génial. Donc, je t'invite aussi, parce que ça permet de prendre du recul, d'avoir beaucoup d'humour. Donc, utilise vraiment le langage des oiseaux en commentaire. Ceux qui ne le comprennent pas, je leur répète une ou deux fois, mais après t'imagines, ça me prendrait des nuits entières, donc je suis obligée de les supprimer, de les bloquer, c'est désagréable. Donc parce que s'il y en a trois qui mettent des mots qu'il ne faut pas, ça peut faire sauter l'ensemble de ce travail. Donc non, non, tu vois, c'est cette chaîne, c'est aussi comme chez moi, je ne vais pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi sur mon paillasson. Bref, donc voilà, tout est dit pour l'introduction. Donc langage des oiseaux en commentaire. Je vais vous partager du lourd. Évidemment, pour ceux qui ne comprendraient pas le langage des oiseaux, la cours de récréation, c'est mon Telegram, je mettrai le lien après. Ok? Donc, par rapport à ce qui se passe, par rapport à Brie, on va dire Brie parce que c'est le plus efficace en langage des oiseaux. Donc, ce que je veux te dire, c'est que personnellement, et depuis un moment, et tu peux vérifier sur la chaîne, j'avais dit Manu nous quitte 2 fois, une fois de lui-même, une fois définitivement. Et je l'ai dit plusieurs fois. Et si tu veux, en tant que futurologue, donc un futurologue, ça analyse des données, ça fait appel à son intuition, ça fait des synthèses, ça partage publiquement. Et du coup, en fonction de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas, et ou de quand ça se passe, ça me permet de corriger, d'adapter. Donc je ne suis pas Dieu, je n'ai pas les numéros du loto ni les cours de la bourse, si ce n'est que j'ai quand même des infos sur le Bitcoin, tu peux aller voir. Bref, tout ça pour te dire qu'avec mon cerveau en popcorn, je sais reconnaître la texture de certaines vérités, en tout cas de choses qui sont vraies pour moi. Voilà, c'est déjà énorme. Donc pour moi, il est véritable que Manu nous quitte 2 fois. Après, il a son libre arbitre, il fait ce qu'il veut, bien sûr. Il est véritable que son point faible, et j'avais nommé ça une maladie, le mal a dit, c'est Brie. Sauf que j'avais pas vu tous les détails de sa maladie, mais là, je crois que ça devient apparent. Et donc, si tu veux, c'était l'élément du puzzle qui me manquait. Et comme toujours, et c'est ça qui est énorme, c'est qu'on l'a devant notre nez, on l'avait tous devant notre nez, mais tu sais, même moi, si je suis réveillée depuis un moment et si je partage beaucoup de choses sur beaucoup de secrets, de révélations, on est quand même tous, et on se réveille tous, mais on n'a jamais fini de se réveiller. Donc on sort tous quand même de 500 ans d'emprise, si ce n'est pas 25 générations d'emprise. Et donc c'est normal, il ne faut pas s'en vouloir qu'on ait des trucs sous le nez qu'on ne voit pas. Donc Brie, mince, j'ai dit Brie 3 fois, bon, on va l'appeler Brie. Pour moi, c'est une évidence. On l'avait sous le nez, on le voyait tous, mais il a fallu que Natacha nous le révèle. C'est toujours pareil, tu vois, il faut que quelqu'un te le dise pour que ce que tu percevais, tu finisses par le voir. Donc merci à elle. En futurologie, même si elle est attaquée, je peux te dire qu'elle va avoir une grande carrière. Je la vois bien sûr avoir les honneurs. Je ne suis pas la seule. Des médiums avaient annoncé qu'une femme allait, entre guillemets, libérer la France. Enfin, je te fais une synthèse, ça n'a pas été dit comme ça, mais c'était perçu comme ça. Et donc, je pense que Natacha, je ne sais pas si elle est déjà
entre guillemets, la mysticité ou la particularité ou la divinité de sa mission, surtout par rapport à la protection des enfants, mais elle a effectivement un rôle majeur à jouer. Et je pense, alors oui, moi je la verrais même dans le futur créer ou co-créer un nouveau type d'école de journalisme, être vraiment leader d'une nouvelle forme de journalisme. Donc il faut vraiment la soutenir. La meilleure façon de la soutenir, c'est de comprendre et de partager son travail. Et en comprenant son travail, ça peut nous mettre le doigt sur des trucs encore plus énormes. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, elle a tiré un lièvre, comme on dit, mais je pense que c'est pour ça que j'ai appelé ça Brie Gate, parce que je pense que c'est Brie, juste un des éléments. Moi, je vois ça, tu sais, comme dans les films de James Bond, où à un moment donné, ils te mettent la carte du monde avec un réseau, avec des points, et dans les points, eh ben, les points sont connectés et c'est un petit peu la pieuvre comme ça, tu vois. Et quand tu suis la trace, quand tu comprends le raisonnement de la recherche de Natacha, tu peux en trouver d'autres. En particulier quand tu regardes à New York. Quand tu regardes à New York ce qui a pu se passer au niveau du F, I, on va dire ça comme ça, même si j'ai l'air un peu débile, je m'en fous, tu sais, le ridicule. Ça fait longtemps que j'ai laissé tomber, sinon j'aurais pas osé faire tout ce que j'ai fait, et je m'en remercie, franchement. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis qu'après Brie, ben, il y a certainement Christine. Et quand tu vois le parcours, quand tu recherches, alors j'ai commencé à rechercher hier, hein, pour tout te dire, le live étant aujourd'hui, et donc je ne peux pas non plus laisser tomber tout pour faire que ça. Mais si, Natacha, si tu vois ce live, vraiment, je pense qu'il y a des choses à chercher au niveau de Christine aussi. Christine, elle, on va en parler, je vais partager des photos dans la cour de récré sur Telegram. Mais vraiment, c'est, si tu veux, un réseau. Quand je dis Brigade, c'est un réseau qui est en train de tomber et qui est directement et indirectement lié à la protection des enfants. Et c'est tout à fait propice à ce qu'on avait perçu au niveau énergétique. Donc, bien sûr, je l'ai annoncé, j'avais dit qu'à la fin de l'année, ce serait vraiment comme ça, on allait être soulagé, il y aurait vraiment une libération. Donc ça arrive vraiment last minute, tu vois, on l'attendait plus. Et je vois dans l'humour de la situation quelque chose de complètement divin. C'est extraordinaire, si tu veux. Quelque chose qu'on avait sous le nez comme ça, et quelque chose de grave, de lourd finalement, ouais, on peut dire de sale, tu vois, parce que tu imagines les dessous de l'affaire, quoi. Ben, qui est quand même de l'humour, qui est quand même de la légèreté, que ça nous fasse quand même sourire, qu'on puisse faire quelques traits d'humour. Je trouve ça divinement joyeux, épanouissant, réjouissant et porteur oui, d'espérance pour la suite. Voilà ce que je peux dire sur le Brigade. Donc oui, on l'avait annoncé, 2021, c'est l'année de la libération. Je l'ai annoncé, tu peux regarder, j'ai repartagé la vidéo et le best-of de l'année dernière. Oui, c'est en cours, même si beaucoup doutent, c'est normal, hein, quand tu as de grosses révélations comme ça, tu sais, on se réveille tous. Moi, je vois vraiment, tu sais, comme tu tires sur un fil et il y a les piquets qui font tac, 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 tac. Tu vois, ça saute les uns après les autres. Ben, c'est vraiment ça. Sauf que peut-être par rapport à ma position, par rapport aux recherches ou au parcours que j'ai eu, ben, je perçois les choses un petit peu en avance. Bien sûr, je peux me tromper, mais pour moi, là, c'est du très très lourd qui arrive, et ils auront beau essayer d'étouffer l'affaire par tous les moyens, ça va pas marcher. Et beaucoup, même de personnes qui étaient déjà dans les révélations, qui contestent un petit peu tout ça, à un moment donné, c'est aussi une façon de les démasquer, et je trouve ça génial. Voilà. Donc, bah, il y a eu trop, c'était trop, tu vois, c'est trop de mensonges, trop de bourdes, c'est trop gros. À un moment donné, c'est trop gros pour que ça passe. Et quand tu regardes des photos de Christine L, ce que je vais partager sur Telegram, c'est trop gros. Et en même temps, la libération, elle est là. Je ne sais pas si je vais garder ça tout le temps, hein. C'est vraiment parce que j'ai pas pu me laver les cheveux. Bref, je te mets le lien vers mon Telegram, vers ma cour de récré en dessous. Mais si tu veux, l'idée, c'est d'avancer. Et pour avancer, bah, tu ne peux pas tout le temps être en cours de récré. C'est pour ça que j'ai créé ce partage privé où je peux t'en dire beaucoup plus, où tu apprends à me connaître plus en privé, parce que tu peux te dire, bah attends, une nana coiffée comme ça, qui fait ce type de vidéo, est-ce bien sérieux?
viens dans mon partage privé, il y a un challenge gratuit pour apprendre à me connaître. Je t'enverrai tous les jeudis la météo futuro de la semaine, ce qui te permet, tu sais, anticiper les événements surtout en ce moment, avoir une vision claire du futur, mais c'est la meilleure façon de bien passer le cap. Et puis quand tu es prêt, quand tu es prête, tu me rejoins en privé et là, on fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire que comment est-ce que je peux savoir tous, tous ces éléments. Comment est-ce que je peux connaître le futur en avance dans ces grandes lignes? Parce que je suis allée creuser au cœur du mensonge des mensonges. Et quand tu vois jusqu'où ils nous ont menti, quand tu vois le décor en carton-pâte dans lequel nous vivons depuis, c'est même pas 30 ans, hein, depuis des centaines d'années, et là je ne te parle pas de galactique ou de trucs comme ça, il y a aussi plein de voies de garage à ce niveau-là dont il faut se méfier. Quand tu es au cœur de la vérité, mais je ne te demande pas de me croire dans ce partage privé, je te demande de me connaître, je te demande de refaire avec moi des exercices ou des choses, de travailler des aspects de ton quotidien que tu as certainement déjà travaillé, mais de les travailler différemment. Tu sais, on dit la répétition est la mère de la maîtrise. Quand tu penses être ami avec l'argent, tu refais les exercices. Et là, j'ai des témoignages de personnes quasi en pleurs qui disent effectivement, je ne voulais pas le refaire, je pensais l'avoir travaillé, mais ça a débloqué un palier extraordinaire. Idem au niveau du sommeil, idem au niveau de l'alimentation, idem au niveau des rencontres, idem au niveau des communications avec nos enfants, nos futurs petits-enfants, idem au niveau d'une guidance quotidienne en transformant ta main en GPS. Enfin, t'imagines tout ce que je peux te partager en privé dans la mesure où tu fais aussi le job. C'est-à-dire, je ne vais pas te servir tout cuit. Je ne suis pas une télévision. C'est-à-dire, je ne vais pas te sortir d'une emprise pour te mettre dans une autre emprise. Je vais juste te demander de faire des exercices simples pour bosser le truc et devenir toi-même, bien réveillé, un acteur de cette vérité pour ton futur désirable. Donc voilà, quand tu penses que le Brigade, quand tu penses que éventuellement, je peux me tromper, hein, je suis juste en train de commencer mon enquête et j'aimerais bien que Natacha, si elle s'y intéresse, le bosse. Ce matin, j'en ai parlé à une amie qui est journaliste, hein, que j'adore, mais elle est un petit peu timide, donc je ne sais pas si elle va se lancer sur ce sujet-là. Je ne suis pas journaliste, Natacha a fait 3 ans d'enquête, donc il y a vraiment un gros travail d'enquête à faire sur tout un tas d'autres personnages de ce type de réseau qui sont sous notre nez. Tu ne peux pas faire plus sous notre nez que ça. Et bon, bref, sur Telegram la suite. Mais pour ceux qui veulent, au-delà de ce gate-là, comprendre tous les gates, parce que tu as un gate sur l'énergie, tu as un gate sur tout, sur le travail, tu as un gate sur les fausses croyances qu'on nous met par rapport à l'argent, tu as un gate par rapport à la décroissance, tu as un gate par rapport au climat, tu en as plein. Et donc tu reviens au début, tu remets, c'est qui, c'est Emma qui dit ça, tu remets l'église au centre du village, hop, ton plan d'action redevient simple, efficace, et tu peux te guider. Tu peux slalomer entre les immeubles qui s'effondrent, comme Neo dans Matrix. Et à un moment donné, Casté ou Bibi peut dire ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Toi, t'avances, tu traces ta route. Voilà, donc je vais te mettre avec le lien Telegram, le lien vers mon partage privé. Tu cliques, tu laisses ton adresse email. Tu sais, par email, je peux te dire beaucoup de choses. Et là, tu as le challenge gratuit. Tu as la météo futuro, c'est complètement gratuit. Et quand tu es partant, tu peux rentrer dans ce partage privé. Mais là, le réveil est puissant. Donc, pendant 3 semaines, tu apprends à me connaître pour apprendre tout simplement tu verras quoi, si tu peux me faire confiance et du coup si tu peux, quand je t'ouvre la porte finale, passer cette porte définitive, parce qu'après il n'y a pas de, tu peux pas revenir en arrière une fois que tu as pris la pilule rouge. Et là ton monde change, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de changer le monde, il change. Mais à partir du moment où ça devient, comme ça l'est pour moi, ta vérité. Et donc c'est le job que tu as à faire. Moi je suis juste là pour te guider par rapport au parcours que j'ai fait. Bref, tu vois, je te dis des trucs de dingue. Donc on va passer à ce que j'ai préparé. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit la feuille. C'est la fin de l'année, hein. J'avais pas prévu de faire un live aussi proche des fêtes. Mais vraiment, je suis très enthousiaste de ce qui se passe. Je le perçois déjà au niveau des énergies. C'est-à-dire que sur un truc aussi horrible, que ce soit aussi cocasse et drôle, rien que ça nous montre oui, la lumière divine qui agit
sur ces événements ici et maintenant. Donc, ce que je veux que tu perçoives, c'est que pour te préparer aux révélations, c'est pas le tout d'attendre. J'ai trop de commentaires qui disent quand c'est fini, quand il y aura plus ça, quand ben, maintenant, quand toi, tu décides d'en sortir. Pour moi, je ne suis plus impactée. Tu vois, hier, j'avais pas de courant. Aujourd'hui, j'avais un tout petit filet d'eau, j'ai pas pu me laver les cheveux. Demain, je ne sais pas. Moi, ici, mon grand, ça fait 2 ans qu'il a école à la maison, pratiquement. Le petit, on a dû faire une école de parents et signer des papiers avec des avocats pour que, justement, on puisse continuer à garder l'école ouverte. Tous les jours, j'ai un hélicoptère qui passe au-dessus de la maison. Et ceci, cela, et mes amis, je ne parle même pas de ma famille, ce qu'ils peuvent penser, j'avance. Et ça ne m'impacte pas. Et au contraire, ma vie devient de plus en plus merveilleuse. J'aurais jamais imaginé, à l'âge que j'ai, te faire un live comme ça pendant les fêtes avec ce truc-là pour cacher mes cheveux qui sont pas présentables. Tu vois? Donc c'est ça que je veux te partager, c'est cette énergie-là. Le futur est désirable à partir du moment où tu le décides, à partir du moment où tu en sors. Tu sais qu'est-ce qui se passe en fait? On a des élites perverses narcissiques, et c'est Antoine Pétevin qui le dit très bien. Par rapport aux pervers narcissiques, tu as gagné la partie quand tu es parti. Donc pars, arrête de regarder bien sûr la télévision, arrête, ou si ce n'est de temps en temps pour regarder ce qu'ils disent, tu prends l'inverse et t'as la vérité, arrête de regarder les médias alternatifs qui sont trop déprimants, amuse-toi, je te dis, ma cour de récré sur Telegram est géniale, et bosse dès maintenant pour ton futur désirable en 2022 dans mon partage privé, en refaisant des choses simples, mais de façon synthétique, plus directe, que tout ce que tu as pu faire ces 10 dernières années en développement personnel pour te réinventer, réinventer ton quotidien et au final réinventer le monde. Donc c'est ce que je te souhaite. Donc le lien va être en description et en premier commentaire. Fonce, parce que je vais faire, alors avec les 2 confinements là qu'il y a eu, avec beaucoup d'enfants à la maison, j'ai fait trop de gâteaux. J'ai vraiment pris l'habitude de faire beaucoup de petits gâteaux, de choses comme ça, donc j'ai pris du poids. On s'en fout de prendre du poids, c'est joli, tu vois, j'ai de bonnes joues et tout. Mais le truc, c'est que quand tu prends de l'âge, si tu veux rester dynamique et tout, c'est important d'être léger. Si tu veux, parce que si tu commences à accumuler les kilos, au-delà de l'aspect esthétique, c'est plutôt l'aspect, moi je suis pro-âge, moi je suis pour au plus j'avance dans ma maturité, au plus comme une fleur, j'adore ça, le blooming, tu vois, au plus je fleuris, au plus je m'épanouis, au plus je suis dans la puissance de mon féminin, au plus je peux exprimer aussi ma puissance dans un certain masculin, c'est pour ça que ça s'appelle Fille and Male. Donc bref, tout ça pour te dire qu'avec ma super équipe, dont Nazifé, qui un peu comme moi, se dit voilà, début janvier, allez, on a 4-5 kilos à perdre, donc on va les perdre, comment on va les perdre en équipe? Et la futurologie, c'est faire des synthèses. Donc autant te dire que depuis toutes ces années, donc 2 enfants, le premier j'ai pris 20 kilos, le deuxième 30, donc 50 au total kilos que j'ai perdu bien sûr, et là j'en ai repris 4 ou 5. Donc ça se perd, le corps de la femme est extensible, le corps de l'homme aussi. Et donc par rapport à tout ce qui est, il y a de très bonnes choses dans beaucoup de programmes d'accompagnement pour perdre du poids, pour détoxer, mais ce qui est génial, c'est qu'en tant que futurologue, j'en fais une synthèse. Donc ce que tu peux faire à d'autres endroits en peut-être un an, moi l'idée c'est qu'en 3 semaines, ou même une semaine, pour te donner la base, mais après il faut appliquer pour que ce soit ancré comme changement sur 3 semaines, je vais rajouter un bonus dans mon partage privé et on va le faire ensemble à partir, je pense, du 4-5 janvier. On va mettre 3 choses simples en place. C'est en plus, hein, c'est complètement offert, je ne demande rien de plus. Et comme on a un groupe privé où on échange ensemble, ben on va pouvoir échanger sur les choses que l'on met en place pour perdre autant de kilos que nécessaire. Et si on n'en a pas à perdre, au moins rééquilibrer certaines choses dans notre alimentation. Tu l'as bien compris depuis le temps que j'en parle ici, on va y aller au max avec les graines germées parce que je suis en train de découvrir un univers incroyable. Donc pas juste saupoudrer une salade de quelques graines germées, hein. Non, non, on va y aller à coups de saladier. Et pour la peau, pour les intestins, enfin pour tout, il y a
Bref, je ne vais pas te le faire maintenant, ça sera en bonus dans mon partage privé. Il y a toujours la méga promo, ça ne va pas rester toute l'année 2022 et tu l'auras en t'inscrivant maintenant dans le partage privé en bonus et surtout tu vas pouvoir le vivre en live avec nous en janvier. Donc que tu sois un homme ou une femme, si tu veux... Ouais, bloomer, c'est même pas rajeunir, c'est bloomer, tu sais, ça se joue au niveau de la vie en nous, quoi. Et ben, ça demande quelques ajustements simples qu'on va mettre en place ensemble. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, pour Noël, pour le jour de l'an, quelles sont mes recommandations, quels sont mes conseils? Et tout simplement, c'est un petit peu comme si c'est ce que je dis en privé, mais là je vais le dire publiquement. C'est des astuces, tu vois, je partage des astuces dans mon partage privé, et là pour le coup, ça me fait plaisir de le faire publiquement pour vous, pour Noël et pour le jour de l'an. Donc l'idée, c'est de faire simple. Euh, Tu vois, j'ai pas choisi beaucoup de choses, hein, mais tu choisis, ça m'a plu, c'est délirant, c'est peut-être enfantin, c'est peut-être ridicule pour certains, mais ça me fait plaisir à moi, ça régit, ça réjouit mon enfant intérieur, donc je le fais. Voilà, et c'est ça, et dans la mesure où ça me fait rire, ça va faire rire mes enfants, ça va faire rire mes proches, et c'est ça qui est important. Donc dans la déco, évite la surcharge, fais simple, force sur la lumière. Moi, vraiment, ce qui me réjouit le plus, c'est la lumière. Tu vois, là, tu le vois pas, mais le soir, là, j'ai mis devant ma chambre une guirlande lumineuse. C'est un bonheur. C'est-à-dire que la magie est dans cette période, mais tout ce que tu peux faire pour refléter la magie dans la matière renvoie cette magie de la matière à l'invisible, qui le renvoie dans la matière, qui le renvoie à l'invisible, qui le renvoie dans la matière, et ça fait que tu vis des fêtes extraordinaires. Donc, attention quand même au piège de la décroissance, parce que là tu en as beaucoup qui tombent là-dedans par rapport aux effondrements. Alors c'est pas un effondrement, hein, c'est des choses qui doivent s'effondrer, j'en ai déjà parlé plein de fois dans d'autres lives. Je dis, vois-le comme des immeubles qui s'effondrent, vois-le comme le 11 septembre, tu vois, c'est pas tout New York qui s'effondre, c'est 3 immeubles, ben, c'est ça. Donc la décroissance, dans ces cas-là, se dire je quitte New York, c'est peut-être une erreur si tu aimes New York et si toute ta vie est à New York. C'est juste 3 immeubles qui s'effondrent, donc il faut juste éviter d'être dans cet immeuble-là. Donc la décroissance, telle qu'elle nous est présentée par rapport à des changements climatiques et autres, c'est encore un cul-de-sac du New Age, donc évite. Tu peux... Par contre, et même je te le recommande, enfin c'est ce que je fais moi, dans tes choix de consommation, être beaucoup plus précis. Tu vois, donc moi j'étais tombée dans le piège, comme beaucoup de parents, de faire beaucoup de cadeaux sous le sapin parce que j'en avais pas beaucoup eu quand j'étais enfant. Une fois j'avais eu la Bible en gros caractère, c'est tout. Et une autre fois, j'avais le jour de Noël, on s'était retrouvés parce que mon père, ceci, cela, bon, je te raconte pas la toxicité du truc, le pauvre, il faisait ce qu'il pouvait par rapport à ma mère extrêmement PN, mais on s'était retrouvés le 24 sur une aire d'autoroute. J'avais vraiment pas apprécié. Bref, j'ai commencé à avoir des Noëls vrais quand j'ai eu des enfants et j'ai commencé à découvrir et amplifier cette magie de Noël quand j'ai eu mon premier enfant. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que dans cette magie, au plus tu vises juste, au plus finalement elle est amplifiée. Donc, le truc à faire, c'est la lumière, pas forcément en mettre beaucoup, mais les choisir bien. Des éléments de déco un peu extraordinaires, mais là aussi de les choisir bien, et surtout, c'est comme si tu as un petit peu une collection de cœurs que tu complètes d'une année sur l'autre, sans forcément tout racheter ou tout changer. Et il faut que je boive un peu d'eau, hein. Et en même temps, dans les personnes avec qui tu partages ces moments, d'être hyper sélectif. Si vouloir rassembler tout le monde ou être ami avec tout le monde, non. L'essentiel est que tu protèges la magie pour ceux que tu aimes le plus. Donc si tu es que 3, si tu es que 4, si tu es que 9, c'est pas grave, hein. Et évite surtout l'épuisement de cette période parce que ça nous demande aussi, en tant que parents, en tant qu'adultes, beaucoup d'efforts. J'ai tellement de choses à te partager, mais je ne veux pas faire trop long. Donc, ce que je veux te dire, mais pour ceux qui sont dans mon partage privé, qui sont allés jusqu'au bonus et qui ont ouvert cette méga super porte et qui ont vu mon témoignage du super bonus sur mon Siam, ils vont beaucoup mieux comprendre. Donc, je ne sais pas cligner des yeux, mais big up à vous. Le plus important pour moi, après tu fais ce que tu veux,
c'est vraiment le sapin de Noël. Le sapin de Noël, parce que pour moi c'est un symbole très ancien, au-delà du Père Noël. Le Père Noël il est sympa et tout, je m'en amuse beaucoup, je vais te raconter. Mais le sapin, pour moi, est le symbole au centre du pôle Nord de quelque chose de super important. Vous avez compris. Donc, là, un truc très simple que je fais, tu vois, tu parfumes ton sapin. Alors, évitez de couper un arbre, hein, ça, moi, je l'ai fait quelques fois, mais chaque fois, j'ai eu mal au cœur. Planter, on y arrive très peu. Bref, un arbre faux, mais sur lequel tu mets beaucoup de magie et que tu gardes des dizaines d'années, c'est parfait en faisant un vrai investissement. Et ne serait-ce que de le parfumer, de le décorer sans trop d'excès, tu vois, mais de garder vraiment la pureté et la symbolique et de le mot qui me vient, c'est de tourner autour de cet arbre, que les choses tournent autour de cet arbre, que les énergies dans la maison tournent autour de cet arbre. Et en gardant, si tu ne perçois pas tout ce que je dis encore, mais en gardant l'idée du centre, du pôle Nord, de Vénus, l'étoile, déjà c'est énorme. Voilà, voilà. Donc les rituels, les 3 rituels que je t'ai promis de te partager, que normalement je partagerai en privé, mais là ça me fait plaisir de le partager en public. Tu fais ce que tu veux, il n'y a aucune obligation, mais ça te montre un petit peu l'utilité de mon partage privé. Donc premier rituel, pour les enfants et pour les grands, le soir de Noël, de mettre un verre d'eau à la fenêtre. Et le vrai cadeau du Père Noël, tu vas l'avoir là. Donc bien sûr, tu fais un vœu, tu poses une intention, tu laisses toute la nuit le verre d'eau, mais à la fenêtre de ta chambre à toi. Hein. C'est vraiment, il ne faut pas mettre les plusieurs verres en même temps, c'est très personnel. Et pour moi, il y a comme une poussière magique de tes anges gardiens, de tes guides, de qui tu veux, qui va par rapport à ton intention, tu sais, l'eau a une mémoire, hein, te faire comme ça une eau médecine, une eau fantastique. Et tu vas pouvoir, en la goûtant le matin, moi je la déguste sur les 48, 72 heures qui suivent, et chaque gorgée, même la texture de l'eau, je ne sais pas si tu as déjà bu de l'eau de Kangen, il y a une épaisseur dans l'eau, il y a une fraîcheur bien sûr, mais il y a une magie dans cette eau qui est extraordinaire. Et c'est quelque chose que je fais avec mes enfants depuis des années. Et vraiment, je t'invite, si tu ne le connais pas, à faire ce rituel, à l'expérimenter, à le partager et à me dire après en commentaire, bien sûr. Au niveau du jour de l'an, mon rituel super important, alors je prépare à l'avance, hein, mais c'est de faire, alors au début je faisais une petite liste, maintenant je fais une page à 4 de colonnes, tout ce que je laisse de l'année d'avant et tout ce que je souhaite, toute l'intention que je pose pour l'année qui arrive. Et bien sûr, à minuit, je découpe et vraiment au coup de minuit, peu importe la bise, le truc, le machin, je brûle. Il faut que j'ai brûlé l'année d'avant, avant le 12e coup de minuit. Très important. Et le 3e rituel que je veux partager, qui est important, c'est les 12 premiers jours de l'année, tu me les soignes. Moi, je vais me les soigner de façon fantastique. C'est-à-dire les 12 premiers jours de l'année, c'est un petit peu le symbole de tes 12 mois. Donc l'attention que tu portes à toi-même, le soin que tu portes à toi-même, le repos que tu apportes à toi-même. On a des obligations, hein, bien sûr, mais la façon dont tu vas le gérer, soit hyper bienveillant, hyper strict aussi, hyper pose les limites, parce que ça va te servir pour toute l'année. Voilà pour mes 3 rituels. Donc je pense pas te partager de prières ici, puisqu'on en a fait beaucoup dans les autres lives, de façon à te dire aussi que la meilleure prière, c'est celle que tu fais de toi à toi, de toi au divin, en particulier dans l'intention avec ce verre d'eau ou dans l'intention avec cette liste pour ta nouvelle année ou dans l'intention que tu poses chaque jour sur les 12 premiers jours de l'année. Ça me fait super plaisir de partager tout ça avec toi. Donc vraiment, je bois encore un petit peu. Tu vois, je ne veux pas faire un live trop long parce que tous les youtubeurs ont arrêté leur live depuis quelques jours. Là, c'est vraiment la dernière limite et comme tout le monde, j'ai besoin de repos, surtout par rapport à tout ce qui s'est passé cette année. Mais ce que je veux vous dire, ce que je veux te dire à toi, c'est vraiment merci du fond du cœur pour ton like, tes likes, pour tes commentaires, pour tes cœurs, pour tes étoiles, pour tes flatulences. J'ai adoré cette communauté dans une synergie, dans une interactivité d'énergie merveilleuse, nous fait avancer tous.
me permet aussi de développer, d'expandre ces messages et ces partages, comme tu le vois. Donc merci à tous les nouveaux abonnés. Je poserai les intentions à un moment donné, mais déjà, il n'y a même pas de mots, tu vois, j'ai presque envie de te faire une minute de silence pour t'exprimer ma gratitude, ma reconnaissance de ta participation à cette expérience extraordinaire ici. Et dans ce silence, te dire que tu vois, on peut agir en cours de récré sur Telegram, mais on peut aussi agir merveilleusement dans la matrice. Et je pense que dans le film, tu vois, Matrix, ils agissent sur les deux plans. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Donc, merci, merci à tous. C'est une véritable guérison individuelle et collective que nous partageons ici. Et vraiment, pour bien préparer 2022, que tu rejoignes le partage privé au final ou pas, fais déjà ce challenge d'introduction, rejoins-nous déjà sur Telegram, parce qu'ici c'est un petit peu que la partie émergée de l'iceberg. Donc passe à l'action. Je fais beaucoup de choses, tu vois, je fais, mais j'ai besoin que tu fasses aussi pour que la co-création soit amplifiée. Pour les questions, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je savais que je serais un petit peu low en énergie, et puis je te dis, j'avais pas d'eau ce matin, etc., ou pas beaucoup, il faut que je le gère pour avoir de l'eau demain, quand même. Donc, j'ai répondu aux questions tout simplement par écrit. Souvent, c'est des questions qui reviennent. Alors, les questions principales, c'est toujours quand ça va se terminer. Donc là, je pense que j'ai bien répondu. Ce que je t'invite à faire, quand tu as déjà lu le type de réponse que j'ai fait, c'est à les refaire toi-même avec tes propres mots. C'est gratuit. Ça m'aide et ça t'aide aussi parce qu'en répétant ce que je dis, ça t'aide à développer un super mindset. Tu sais, comment est-ce que tu co-crées ton futur désirable? Déjà, en le percevant. Et comment tu le perçois? Tu sais, notre réalité se crée d'abord par nos pensées. Nos pensées entraînent des émotions, nos émotions entraînent des actions, nos actions entraînent des résultats. Donc, si quand tu vois un commentaire comme ça, une autre personne qui dit quand, tu comprends qu'elle a besoin de passer à l'action. Donc, si toi-même tu lui dis, avec émotion et par l'action, en lui écrivant ça bouge quand toi tu bouges, tu en sors quand tu as décidé d'en sortir et quand tu fais des actions pour en sortir, ça renforce ton propre processus dans ce sens, même si à ce moment-là tu es un peu plus avancé dans le processus que la personne. Donc vraiment répondre aux commentaires à ma place, j'y invite les plus réveillés d'entre vous parce que c'est un formidable accélérateur au changement pour vos futurs désirables. Et Stéphane vit l'expérience de façon formidable, donc on l'intègre de plus en plus dans l'équipe et c'est presque en train de devenir un métier du futur pour lui, donc c'est génial, tu vois, il y a plein d'options comme ça. Voilà, et donc dans les questions il y avait ça, je vais regarder aussi quand même, s'il y en avait, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Pour l'hiver méconnu, sur Telegram, c'est bien expliqué. On a beaucoup parlé de la gale, c'est assez facile par rapport à ça. Je ne peux pas le dire là, mais en commentaire, on peut l'expliquer très rapidement. Ou sinon, ce que vous faites, vous copiez mon lien Telegram. Le lien Telegram, je le mets en dessous en description, mais tu as beaucoup de gens qui ne savent pas, ou qui sont sur téléphone, ou peut-être qui ont la flemme d'aller voir la description. Donc, ils demandent en commentaire le lien Telegram. Tu copies-colles. Ça m'aide et je pense que ça t'aide aussi. Enfin, tu verras. Je ne veux pas t'obliger à faire quoi que ce soit, mais juste j'ai l'intuition que en amplifiant cette interactivité entre nous maintenant et dans les mois qui viennent, la magie de ces partages va être complètement boostée et exponentiellement rayonnante et développée. Donc c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'anticipe, c'est ce que je visualise. Mais c'est une co-création, donc c'est quelque chose que j'envoie, qui doit revenir, que je vais renvoyer, qui va revenir, que je vais renvoyer, et voilà. Et ça va s'amplifier. Donc dans les questions, c'était vraiment les deux principales questions. Pour ceux qui aussi, c'est des questions qui reviennent beaucoup, qui disent quand est-ce que je vais être réintégrée. Mais il va y avoir beaucoup de primes possibles, il va y avoir beaucoup d'urgences. Là, je ne veux pas en parler là, parce qu'on en a déjà parlé, c'est ma vidéo départ massif, si tu ne l'as pas vue, vraiment va la voir. Mais oui, vous allez être réintégré, mais ce n'est pas forcément une bonne idée. L'idée, c'est de profiter, si vous avez encore quelques jours, pour vous former justement, pour vous ouvrir, pour vous reposer sur des alternatives.
Voilà. Donc, future is fee and mail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la formule gagnante du futur. Si tu veux connaître ce qui va marcher dans le futur, ben, tu prends une intuition féminine, tu vois, pendant que le gars tape au marteau, avec une action, un passage à l'action régulier, puissant, clair, net au masculin. Et là, tu as tout ce qui marche pour le futur. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est avec le Brie Gate et avec peut-être à suivre, je ne sais pas, hein, je peux me tromper, le Christine Gate, et puis d'autres à mon avis, parce qu'à mon avis c'est truffé, il y en a un petit partout, je vois ça vraiment comme un réseau qui est en train de sauter. Euh, Bah, si tu veux, c'est énorme. Quand tu dis Future is Fee and Mail et quand tu vois ce qui se passe, hein, j'ai plus de mots. J'ai plus de mots et surtout que je sais que ce n'est que le début. Donc on va beaucoup rigoler, on va beaucoup se libérer et surtout on va beaucoup avancer en 2022 ensemble avec nos inspirations, nos guidances féminines. Et on est beaucoup ici à avoir déjà fait le chemin de cette guidance, de cette inspiration, de cette sensibilité féminine. Ce qui manque à beaucoup maintenant, c'est le passage à l'action au masculin pour concrétiser cette belle lumière dans la matière. C'est ce que je te souhaite. Donc les liens sont en description. Ça ira, ça ira, ça ira. Les menteurs, à la Bastille. Joyeuses fêtes à tous. Bye bye.